Bonjour, j'ai mis le temps, mais voilà, je vais enfin me décider à vous présenter la gamme Contrast de Citadel Games Workshop. J'ai réussi à me la fournir il y a déjà plusieurs semaines dans une boutique qui en fait était présente lors de l'événement Trélissac Game & Toys. Encore merci à eux d'avoir pris soin de ramener ce matériel qui n'était pas présent le samedi, le dimanche, j'allais dire rien que pour moi. Donc voilà, ça c'était bien cool. Ce qui était moins cool par contre, c'était le prix des pots, mais j'ai joué le jeu, hein, voilà, sans mauvais jeu de mots. C'est quand même pas donné. De mémoire, je crois que c'était 6,30 € le pot. Et très sincèrement, pour moi, ça ne les vaut pas, mais il fallait quand même que je fasse cet essai. Et donc pour vous, je me suis fourni donc ces pots. Il y en a quand même 10 sur plus d'une trentaine de disponibles, hein. Je vous avoue que à ce prix-là, très sincèrement, je vais pas m'amuser à prendre la totalité de ce qui est proposé, mais je vous ai pris donc ces peintures-là. Donc il y a un truc qui est proche du vert, hein, en fait, on va dire, qui est là. Alors c'est toujours avec des noms impossibles à prononcer. Plague Bearer Flèche. La Skeleton Horde, ça me sera très utile pour ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Là j'avais beaucoup de, comment dirais-je, de curiosité à ce niveau-là. C'est l'Apothicaire White, donc en fait c'est du gris. La Gryph-hound Orange, c'est plus proche du rouge que de l'orange. La Space Wolf's Grey, donc ça m'intéressait notamment pour mes figurines de Space Wolf, hein, tout simplement. Ça c'est les 5 premières. Ensuite nous avons l'Ultramarine Blue, donc évidemment pour les ultramarines et les Space Marines. La Seagull Brown, qui pourra être utile aussi pour moi. La Creed Camo, je sais pas trop ce que ça donne, je sais pas trop ce que c'est. La Wildwood, donc pareil, ça c'est plus proche du marron. Et la Black Templar, donc pour du noir. Et je vais utiliser tout ça, j'avais en tête de toute façon de le faire pour certaines figurines en particulier. Et pour m'aider à faire ça, donc j'ai vraiment dépensé, j'allais dire sans compter, mais si, j'ai compté vraiment, parce que j'ai pris aussi, puisque c'est conseillé, la Wrathbone, qui était quand même à 15,50 €, hein. Donc faites le calcul, ça n'a pas été donné tout ça. Et donc je vais utiliser ces peintures avec certaines figurines et je vais vous les présenter maintenant pour faire une sorte de avant-après. Alors il y a des années que j'ai obtenu ces trucs là, facilement 30 ans. C'était parmi les premières figurines pour jeux de rôle en plastique qui étaient proposées comme ça, et là c'était des squelettes. Et donc j'ai déjà prépeint à la bombe avec la Wrathbone dessus, et donc j'avais encore une grappe avec la totalité des crânes, et là j'avais déjà prélevé les crânes et d'ailleurs un corps, un squelette. Alors je sais plus pour quel projet, peut-être celui du X-Wing dans le désert de Jakku, mais donc voilà, ça fera partie des choses à tester. Alors je sais plus lequel j'ai déjà peint, je crois que c'est ça, et je comparerai avec du papin du tout pour voir. Mais c'est pas tout, je vais aussi utiliser ça pour voir ce que ça peut donner avec ces figurines de César miniature. Et donc c'est des astronautes qui sont parfaits pour tester le soi-disant blanc là. Donc là vous voyez, il y a même l'intérieur en fait, c'est pour ça que ça m'intéressait, des capsules. Et si l'intérieur de la capsule elle-même ne m'intéresse pas, ça m'intéresse particulièrement, même à reproduire avec des moules pour refaire tout ça. Et c'était quand même intéressant parce que contrairement aux figurines Airfix ou 1,72 que j'avais depuis des années, ça m'a l'air d'être un petit peu mieux foutu. Les poses sont vachement cool, et vous avez même
un astronaute sans son casque. Ça c'est vachement bien. Et là vous avez donc une figurine qui pourrait être celle de Airfix. Il faudra que je vous les ressorte pour qu'on compare. Mais en termes de détails, c'est sans comparaison. Alors vous avez des panneaux solaires qui vont pas forcément me servir des masses. Alors si Monsieur Focus m'aidait un petit peu, ça serait bien. Voilà, j'ai des panneaux solaires qui vont pas forcément me servir à grand chose, mais éventuellement je pourrais tester le noir en contraste dessus. Toujours chez César Miniature, toujours obsédé par le fait d'avoir des squelettes. En fait, c'était pour une maquette au 1,72 malheureusement, beaucoup plus grande en termes d'échelle. Là, il écrit un 72, mais je pense pas que ce soit la bonne échelle. On verra. Mais bon, le fait est que là, c'est plus petit en tout cas que ces squelettes-ci. Mais toujours chez César Miniature, c'est au 1,72, les undead, donc les morts. Il n'y a pas que ça d'ailleurs, il y a plein de figurines avec un sorcier, une sorcière, voilà, il y a un petit peu de tout, c'est des trucs vachement sympas. Voilà, il y a vraiment de tout. Et j'ai sélectionné certaines de ces figurines pour les traiter donc avec la fameuse bombe là. Et on va voir ce que ça donne de toute manière pour savoir si ça ajoute vraiment un plus par rapport aux méthodes habituelles de brossage à sec et de jus. J'ai hâte de voir ça. Et du coup, j'ai utilisé, d'ailleurs j'en profite pour vous les montrer, ces tiges avec des pinces crocodiles que j'ai trouvé je crois à Nose, et qui étaient aimantées, qui me permettent de mettre ça sur un meuble en métal. Et donc si Monsieur Focus veut bien m'aider cette fois-ci, voilà, vous voyez, donc déjà ça rend pas mal. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Vous voyez, c'est vraiment sympa. Et j'en ai une qui tenait pas, du coup, qui est ni plus ni moins que la faucheuse, hein. Et ça peut rendre sympathique, je pense. Là, avec le bleu derrière, ça rend des effets fantomatiques. Je vais peut-être essayer ce genre d'effet. On verra. Et on a une dernière grappe. Une dernière grappe qui est tout simplement celle des Space Marines, du numéro 1 de la collection Hachette. Warhammer 40 000 Conquest bien évidemment. Et ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai enlevé la tête humaine sans casque. Monsieur Focus ne m'aide vraiment pas là. Voilà, je l'ai enlevé. Et le reste, je l'ai peint avec de la peinture argent, mais de chez, alors je sais plus si c'est Citadel ou Army Painter, je crois que c'est Army Painter. Alors déjà ça rend pas mal, j'aime bien, mais j'ai vu des vidéos où certains s'amusaient donc à faire ça et à mettre la peinture contraste dessus pour faire des effets métalliques, donc des peintures métallisées. Et donc ce que je vais faire, c'est qu'en espérant que j'ai du rouge dans les contrastes que j'ai là, j'essaierai le bleu, le rouge, peut-être le vert, je sais pas. On va voir, puisqu'il y a 3 figurines, autant essayer de faire trois effets différents. Mais vous voyez, donc c'est déjà pré-peint, donc avec une couleur métallique, et on verra ce que ça donne aussi. Donc voilà, je vais pas m'amuser à faire une vidéo super longue en vous présentant le travail en cours. Donc on va dire que on arrête là pour cette vidéo. Vous voyez que c'est en bonne voie, donc je vous retrouve de toute façon pour le résultat, ou du moins ce que va donner mes essais avec les peintures contrastes. Ça va prendre encore quelques jours, hein. Malheureusement je suis relativement occupé en cette fin d'année 2019,
mais vous verrez ce que ça donne. Mais voilà, préparez-vous, vous aurez mon avis sur ces peintures. Le premier avis, de toute façon, il est évident. Je trouve ça beaucoup trop cher pour ce que c'est, mais je ne doute pas que ça puisse donner des résultats fort sympathiques, notamment pour ceux qui veulent faire des figurines rapidement. On va voir ça, ça m'intéresse aussi. Voilà, donc bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé quand même un minimum de voir ce que je prépare. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous avez trouvé ces peintures, parce que bah moi j'ai eu quand même un mal de fou à les obtenir, hein, et à les trouver, et donc une trentaine de références disponibles, bah c'est pas très bon pour pour le compte bancaire, hein, voilà. Donc dites-moi ce qu'il en est de votre côté. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette présentation et de ces essais de peinture, et je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt.